Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler des petites galères que je commence à rencontrer avec mon vélo électrique, mon VAE. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit du Samedi 28 Open de la marque Moustache que j'ai détaillé dans cette vidéo et dans laquelle je revenais un peu sur mes premières impressions après 1000 km. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des petites galères que je rencontre sur ce vélo, rien de grave, mais voilà, il y avait des trucs qui me semblaient utiles de partager. Si vous pouvez apprendre quelque chose, ça me ferait plaisir. Et donc effectivement, après avoir sorti la vidéo, j'ai commencé à perdre de la force au niveau du freinage, au niveau de mon frein arrière. Je commençais progressivement à ne plus pouvoir freiner, je perdais du mordant, je commençais à mettre un petit peu en danger et progressivement, j'avais plus de frein arrière. Alors comme ce sont des freins hydrauliques, ce sont les freins Shimano MT200, il suffisait simplement de faire une purge de liquide de frein. Donc j'ai acheté de l'huile minérale. Donc on glisse à l'intérieur du système de freinage, donc c'est de l'huile minérale Shimano. Il faut savoir que les freins Shimano ne boivent que de cette huile minérale, hein. C'est comme si moi je buvais que de la Vittel. Mais bon, c'est important, donc j'ai fait la purge moi-même, j'ai acheté un kit de purge, j'ai remis de l'huile minérale et j'ai commencé à retrouver du mordant, à retrouver du freinage, mais progressivement je l'ai reperdu et au final la fuite s'est encore avérée et j'ai perdu la totalité de ma capacité à freiner de la part du frein arrière. Donc je faisais que freiner que du frein gauche et comme c'était la révision des 1500 km, il était temps d'amener le vélo à un réparateur. Donc à la suite de l'intervention, le mécanicien m'a expliqué que en fait mon étrier arrière souffrait d'une micro-fissure qui faisait suite à un défaut d'usinage et qu'à force de vouloir freiner, j'ai accentué la fissure et donc c'est comme ça que s'est provoqué la fuite. Mais à force de tirer sur mon frein arrière, j'ai abîmé mes plaquettes mais également le disque de freinage qui est aussi à remplacer. Après 1800 km, c'est une usure on va dire à peu près normale, mais j'ai quand même trouvé ça rapide de devoir changer ma plaquette arrière et mon disque arrière. Est-ce que le défaut de la fissure a accentué ce problème? Probablement, mais c'est vrai que 1800 km, changer disque et plaquette, c'est un peu dommage. Donc à la suite de ça, je me suis dit bon, j'ai pas de chance, j'ai un étrier qui est fissuré, j'ai changé disque et plaquette, c'est bon, je vais récupérer un vélo neuf. Sauf que le mécanicien m'informe que la chaîne est également à remplacer. Il a fait avec un testeur de chaîne la vérification et ma chaîne est usée à 100%. Les chaînes, c'est normalement un des éléments les plus solides sur un vélo. Elles peuvent rouler plus de 3000 km sans problème. Et donc après avoir parcouru 1800 km, j'ai trouvé ça un peu curieux et j'ai demandé au mécanicien s'il avait une possible explication ou s'il connaissait une source potentielle de ce problème. Et là, il m'a confié un petit secret. Il y a un problème de sable à Bordeaux. La ville de Bordeaux est envahie de sable. Bon bah oui quoi, c'est vrai, c'est pas la peine de se cacher. Il paraîtrait qu'à Bordeaux, il y a du sable partout. Il y en a dans toute la ville en fait. Moi c'est un problème que je découvre, qui m'intrigue, sur lequel j'aimerais bien me renseigner, mais le mécanicien me dit il y a beaucoup de sable. Et en fait ce sable, il s'accumule sur la chaussée, il s'accumule à côté des trottoirs. Quand il y a des épisodes pluvieux et qu'on roule dans des flaques ou quand on roule sous la pluie, le sable rentre dans la chaîne et finalement il crée une corrosion. Et donc il semblerait qu'à Bordeaux, les chaînes s'usent plus vite. Donc ça c'est quand même un mystère. Alors je me suis un peu renseigné, c'est vrai que début 2021, il y a eu 4 épisodes de Sirocco, qui est un vent qui vient du Sahara et qui est porteur de sable. Et je me souviens, début mars 2021 ou février 2021, il y avait une espèce de voile orangé dans toute la ville et il y avait aussi des pellicules de sable qui étaient disposées sur les voitures. Donc je me souviens avoir vu du sable en abondance. De mon côté, moi je vous confirme qu'après 1800 km parcourus avec une chaîne neuve sur un vélo neuf, la chaîne est complètement hors d'usage. Donc heureusement, le mécanicien m'a donné une astuce pour limiter l'usure de ma chaîne. Il suffit de la lubrifier après chaque sortie et notamment après chaque sortie pluvieuse. Utiliser un chiffon doux et un lubrifiant pour pouvoir dégager le plus gros de la chaîne et d'éviter de laisser les grains de sable s'incruster sur la chaîne et sur la cassette. Parce que le problème quand on change une chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les chaînes sont compatibles avec les cassettes. Les cassettes, c'est la pièce qui permet de changer la vitesse. C'est une des pièces les plus solides mais aussi les plus chères sur un vélo. Les chaînes ont une compatibilité avec les cassettes. Quand on change une chaîne, généralement, on doit changer la cassette. Et mon mécanicien a réussi à conserver une compatibilité avec une chaîne neuve, ce qui m'a évité de changer la cassette. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que la batterie a été contrôlée électroniquement et qu'elle ne présente aucune trace d'usure. J'ai reçu donc le rapport d'utilisation de la batterie qui détaille
tous les modes que j'ai utilisés sur ces derniers 1500 km. Donc c'est une information qui est assez utile et qui permet de pouvoir optimiser son usage. Pour l'instant, elle va très bien, elle continue d'avoir une très bonne santé, si je puis dire. Je vous tiendrai au courant si elle commence à se détériorer ou s'il viendra le temps de la changer pour vous dire combien j'ai parcouru de kilomètres et quels ont été mes modes d'usage. Au final, après avoir fait contrôler la batterie, changer l'étrier arrière, changer la plaquette, changer le disque et changer la chaîne, j'ai enfin récupéré un vélo tout neuf. Alors au niveau du prix, je sais que pour certains vous vous posez la question de combien peut coûter un forfait en révision. Moi je suis dans le mécanicien dans lequel j'ai été, qui est aussi celui qui m'a vendu le vélo, qui est un spécialiste du moustache. J'ai payé un forfait vélo assistance électrique révision complète pour 80 €. À cela se sont ajoutés les plaquettes, le changement de l'étrier et les freins, et le mécanicien m'a fait un forfait global pour 100 €. Il faut savoir que mon étrier... Alerte coronavirus, alerte coronavirus. Il faut savoir que mon étrier, il a un problème d'usine et que mon vélo, il est toujours sous garantie. Donc ça va être géré directement par la marque Moustache qui va envoyer un nouvel étrier à mon garage et qui va m'appeler quand celui-là sera prêt pour qu'on fasse un nouveau changement. Pour l'instant, j'ai un étrier temporaire. Alors effectivement, ça fait beaucoup de changements sur un vélo neuf qui a moins de 2000 km, mais on n'est plus sur un usage classique d'un vélo qui reste au garage et qui sort uniquement le dimanche pour aller chercher le pain. Là, on est vraiment sur un moyen de transport à part entière qui a une grosse puissance, une forte autonomie et qui nous pousse à rouler plus longtemps et à une plus grande vitesse. Ah, quand c'est pas le Covid, c'est les avions. Allez, je travaille moi. Donc c'est un mode de transport à part entière et c'est normal de rencontrer ce type de problématique. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous partager mes petites galères sur mon vélo électrique. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. De mon côté, je vous promets d'élucider rapidement ce problème de sable en abondance dans la ville de Bordeaux. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!